couper le son, mais c'est pas grave. De toute façon, nous tout le monde c'est 84 et on passe aux hypercars. On vient de couper la Interpol 01 et maintenant c'est les hypercars. Nous y arrivons. 20 minutes pour les pilotes de la catégorie hypercar. Nous en avons sélectionné 15 hier. Il faut maintenant savoir comment nous allons constituer les 5 premières lignes de la grille de départ. 2 x 5, ça fait 10. Cela veut dire que là, dans à peine 20 minutes désormais, nous aurons 5 voitures éliminées. Tout le monde est en piste. Voici dans l'ordre croissant des numéros les pilotes à l'œuvre. La Porsche 963 numéro 4, Philippe Nasser. La Porsche 963 numéro 5, Julien Andlauer. C'est la voiture sous les couleurs du Porsche Penske Motorsport. La Toyota numéro 8, seule Toyota ce soir, Brennan Arte. L'Aston Martin Valkyrie team numéro 009, Marco Sorensen. La Cadillac numéro 12, Will Stevens. Les 2 BMW de la catégorie hypercar en piste avec le numéro 15 pour Raffaele Marciello. La numéro 20 avec Robin Freins pour les pilotes des BMW M Hybrid V8. En piste également les Alpines, la 35 Paul Mouchata, la 36 Mick Schumacher, la Cadillac numéro 38 Cadillac Hertz Team Jota avec Sébastien Bourdais. Les Ferrari F-Corse les 499P, la 50 Miguel Molina, la 51 Alessandro Pierguidi, la Ferrari Force numéro 83 Yefeye, les 2 Cadillac avec Ford numéro 100, Ricky Taylor pour la numéro 101, Cadillac Wayne Taylor Racing et 311 pour le numéro de la Cadillac des séries Ayrton Whelan de Jack Aitken. Chris McCarthy détaille ce plateau et Yannick Delmas. Là, vous nous direz dans la foulée ce que vous ressentez en ce moment. Into Hypercar 1 we go for Hypercar. Get ready for this then. The next 17 minutes you're going to see the best machines in our sport push to their absolute limit, and at the end of this session the slowest 5 drivers will be eliminated and will not take part of Hypercar 2, which will decide your pole sitter for the 24-hour of Le Mans. This is going to be some of the best on-track action you see all weekend. So get comfortable. The next 17 minutes will decide the top 10, which go through to Hyperball 2, which is coming up straight after this. Bruno. Yannick Delmas, merci Chris. Yannick, j'ai l'impression que le match avait déjà commencé quand on suit ce groupe qui comprend notamment la Cadillac de Jack Aitken, les Porsche Penske, les Ferrari, et surtout les 2 Ferrari. Bruno, très honnêtement, je suis un petit peu étonné parce qu'ils sont quand même relativement près les uns des autres. Voilà, je suis un petit peu étonné parce que je crois qu'ils se gênent plus là à l'heure actuelle que d'autre chose. Mais voilà, écoutez, ce sont des grands garçons qui ont l'expérience.
dans l'équipe agricole, il faut plaisir parce qu'il va quand même falloir, compte tenu de la très belle bataille qui va commencer là, qui a même commencé, arriver à se mettre dans les listes, hein, clairement il est Damas. Donc en fait, Sébastien Bourdais, il ne faut pas croire, le fait de passer là ne minimise pas son performance et quelque part l'attente que l'équipe place en lui, j'ai une façon de dire, au contraire, parce que le pilote qui prendra la suite, quel qu'il soit, lui n'aura pas quelque part à gérer le stress d'une élimination. Je pense que s'ils ont mis Sébastien Bourdais dans la H1, eh bien c'est ce qui va faire fort justement pour placer la voiture dans le top 8. C'est ça, absolument. Voilà. 10, pardon. 10. 8 c'était pour le plateau d'avant, mais regardez bien pour l'instant Mick Schumacher, c'est le plus rapide. Bon chrono également pour Robin Frein avec la BMW numéro 20 qui a parcouru les tiers en 78 secondes, donc en même pas 1 minute 10 pour aller du terre rouge à Mulsanne. À partir de la ville, ne vous amusez pas à faire ça sur la route. Voilà, surtout. Philippe, Julien Blauer, Brandon Hartley, sur la route. Paul Louchetin, Mick Schumacher, Sébastien Bourdais, Miguel Molina, Alessandro Pierguidi, Ricky Taylor et Jack Aitken pour le groupe des 15. Yannick Delmas, évidemment, comment ne pas penser au Toyota Gazoo Racing. Là, clairement, Brandon Hartley vivrait mal le fait de ne pas être dans les 8 non plus. J'ai dit tout à l'heure avec Antonio Félix Acosta, mais là, c'est Toyota. Je vous trouve un peu négatif. Hein. Ah non, pas du tout. Bruno, t'as dit 8, c'est dans les 10. Quand même. On est supporters, Ah, bon, c'est mieux, c'est mieux. Non, écoutez, il chauffe sa voiture, il chauffe les pneumatiques, ça me fait. Je pense qu'il va y aller progressivement, il va nous sortir en temps pour de Martin. En fait, là où on est positif, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est également très supporter de Sébastien Buemi, qui a un point commun avec vous, le talent, le nombre de victoires. Et alors, évidemment, Rio, la 5e position pour la Porsche de Felipe Nasser. La 963, numéro 4 en 334 758. Puis suit 6e la Ferrari de Miguel Molina, 334 945. La 7e place pour la Toyota de Brandon Hartley, 325 209. 8e position pour Jack Aitken avec la Cadillac Quellen en 335 316. Suit également. Mais il manque 2 voitures là, ils sont où les... Il en manque 2 là. 83 en 325 639. Et on trouve également pour la 10e position. Il manque une Alpine là. Bah, pourquoi elle est rentrée? L'Aston Martin marque sur la 500, Alexandre Pierguidi avec la Ferrari numéro 51. Paul Louchetin prend la piste seulement maintenant. Ricky Taylor pour l'instant est 15e. Voilà pour les premiers chronos. Yannick Delmas comme ça à chaud, c'est le cas de dire. Première réaction? Ça va aller vite, ça va déjà vite. Déjà vite, ouais. Et je pense que ça devrait encore aller un petit peu plus vite. Je crois qu'on insiste encore une nouvelle fois à une belle bagarre. C'est le comportement des voitures. Les pilotes sont vraiment précis dans ce qu'ils font. C'est beau, c'est du pilotage de haut niveau. Et on prend beaucoup de plaisir à voir ça. Cette voie, monsieur, c'est de Yannick Delmas. Chris McCarthy. Just under halfway through, who is in the danger zone then? So BMW 15 in the bottom 5, the 009 Aston Martin likewise,
as is the 51 Ferrari, but they haven't set a respectable time yet. That looks like it's about to change. Alpine on their way out with Paul-Luc Chatin, and we haven't seen the Cadillac 101 do a flying lap yet, so things could change on the bubble of the top 10 in P9. We've got the 83 AF Corsa, Bruno, and the number 12 Cadillac as well. It's all about being in that top 10 with just under 10 minutes to go. Bruno. Oui, Miguel Molina très rapide également dans le secteur de Paul-Luc Chatin. On peut dire que c'est stratégique sans doute. Yannick Delmas va vraiment tourner un minimum, mais alors donner le maximum. Attention, le passage des BMW, la 15, la 20, les chronos de Rafael et Marcelo. Un passage en 3, 24, 0, 78. Et attention à des arrêts stand. L'arrêt de Paul-Luc Chatin. Non, il est bien reparti. Il y a quelque chose qui m'échappe là. L'arrêt également des Cadillac. Voilà, effectivement, oui, Steven, Paul-Luc Chatin, pardon. Effectivement, avec Sébastien Bourdais aussi qui s'arrête. Et attention, d'autres arrêts. 83 et passage de Miguel Molina. Et la Ferrari numéro 50, attention à la 51. Miguel Molina qui est passé en deuxième position. Alessandro Pierri. Septième position pour d'Alessandro Pierri. Ça passe pour l'instant. Qui est en quatrième position en 3, 24, 183. Yannick, on va suivre. À l'instant, Paul-Luc Chatin, il arrive tout de suite. Gardez le micro pour nous dire ce que vous allez penser de la performance au contraire. C'est le tour de lancement, exact. C'est un peu faut qu'on se fait avoir quelque part. C'est les derniers que l'on voit. Bon, Paul, nous faites-nous un tour là. On se donne rendez-vous dans un instant. Vous avez commencé à observer, c'est Yannick Delmas. Je vous ai interrompu. Pardon, vous disiez. Oui, c'est un petit peu le jeu. Là. Les mêmes qui s'inspirent, c'est ça? Vous avez resté, voilà. Je pense que le jeu de la stratégie avec les deux voitures du même team, et si vous pouvez faire cela, je trouve que c'est très bien. On est en médium, globalement, le choix des pneus. Tout le monde est, on peut dire, parti en médium. Et alors attention aussi, est-ce qu'on va avoir le même genre de tactique avec les Ferrari AF Corse. Julien Glauer pour l'instant est meilleur temps. Et si vous regardez bien le plateau, les 10 voitures sélectionnées provisoires pour l'instant se tiennent en 1 seconde 3. Le top 7 se tient en moins d'1 seconde. Yannick. Oui, ça va vite. On voit la voiture 35. Non, Paul-Luc Chatin, regardez, il est à 0,082 minutes, c'est rien du tout. Ouais, c'est très proche. Là, il pilote, je peux vous dire que la motivation est énorme. Sa motivation est énorme. Et la chicane, la deuxième Ferrari 50, si la course s'arrête également, train de 9, on est avec des médiums.
dans la voie des stands. Et Paul Chatin passé Mulsanne à dommage. C'est pas ça. C'est la numéro 5 au ralenti, Julien Bauer. Alors, Élie Damas, on peut se poser la question, est-ce que on va faire le passage des deux Porsche pour jouer le jeu de l'aspiration? À votre avis, est-ce que c'est un ralenti volontaire? Donne de l'espace, si vous voulez, avec la voiture qui vous précède pour justement pour que ce soit qui le rentre dans la ligne 10. Et puis beaucoup de temps. 7e position. 7e position. Alors évidemment, ceux qui sont là, ceux qui sont Marco Sorensen, Aston Martin numéro 009 et Ricky Taylor. Mais attention, bon chrono de Brandon Harteler, meilleur temps dans le premier secteur. Alors que l'on a donc course d'équipe effort collectif avec les deux BMW, avec les deux Ferrari. Et là, Julien Andlauer doit se dire qu'est-ce que c'est long. Le rattrapage de la numéro 4, mais en même temps, on peut dire qu'il est parti avec un tour d'avance, mais pas loin. Vous voyez, par exemple, la Porsche numéro 4 n'est même pas Mulsanne, alors qu'on la voit arriver là, dans le secteur des chicanes fortes, des chicanes du raccordement. Pas être très très loin, donc si vous avez arrivé à une Porsche numéro 5, tout va bien, mais c'est simplement que on attend. Oh mais non, Non. mais non, la roue arrière droite. Oh Julien Bauer, n'attendez pas finalement. Mais non. La roue arrière droite est faite. Oh. Drapeau jaune. Ah, je me dis aussi, c'est vrai que ça. C'était très zélé de sa part. Ah oui, carrément, Élie Damas. Bon, alors est-ce que ça, on peut dire que c'est un excès de précipitation, apparemment pour le mécanicien qui a tellement de mérite, mais ça, c'est quoi? Un phénomène de pression, on n'a pas bien serré les coups, c'est un défaut, sans incriminer personne. Mais là, waouh, ça montre bien que tout le monde est vraiment à cran partout, dans les stands du volant. Oui, écoutez Bruno, malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc voilà. Alors, pendant Élie Damas Benton, regardez bien, on a retiré le drapeau jaune, on n'a pas vu l'image, mais je pense qu'un commissaire, des commissaires sont venus et ont retiré l'obstacle de la roue arrière droite de la Porsche. Donc tout va bien, sauf pour Julien Bauer, mais qui est en meilleur temps, en position de meilleur temps. J'allais presque dire en pôle, c'est pas le cas. Attention, attention, nous allons rester avec 1 minute maintenant.
Benoît Damier. Mick Schumacher. Olé! C'est la fin du temps réglementaire. Passage de Marco Sorensen. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Personne savait ici, à l'exception de Marco Sorensen, et au niveau des pilotes du top 10 pour l'instant, personne n'a été salué par le drapeau d'ami. Attention, pour l'instant, ça ne passerait pas le conditionnel. La Ferrari 51, la Cadillac Taylor 101, la BMW 15, la Ferrari jaune, la 83. Il est payé. Mais attention, ça va se jouer, ça va être génial. Vous allez voir, au millième près, ce sera de l'ultra précision. Pour l'instant, on va le rappeler. C'est le deuxième chrono. Attention, freinage, la BMW 15. Oh, oh, le freinage ultra retardé, il est démasse. Comment est-ce qu'on interprète ça? On a presque cru à un moment que c'était moteur. Non, c'est vraiment allumé freinage. Bah, c'est la limite de la limite, Bruno. Mais regardez, le pilote il est resté parfait de trajectoire. Donc c'est super. Franchement, c'est une très belle image. Ah, j'aurais pas voulu le disque de frein, hein. Sincèrement, ça a dû monter très chaud. Allez avec la belle amélioration qui est sans doute. Oh, le soleil qui est en train de se coucher là. Nous faire alors Alessandro Pierguili pour la numéro 51 et Miguel Molina pour la numéro 50. Et là, on pense effectivement à Alessandro Pierguili comme moins vainqueur de l'édition du Sauveterre. Je ne suis pas qualifié dans le top 10, ce n'est pas normal. Et il va évidemment tenter de tout faire pour revenir dans ce top 10. Et ça vient de partout, hein, je peux vous garantir. Jack Aitken est très très bon. Jack Aitken est très très bon. La Ferrari numéro 50, Miguel Molina dans le secteur 2. Waouh! Attention, alors, oh, ça c'est intéressant. On est effectivement dans le secteur du virage Porsche à l'instant. Et il y a la Cadillac de Will Stevens qui prend en chasse la Ferrari de Yefeli numéro 83. Yefeli pour l'instant est dernier du classement. Will Stevens doit conserver une place dans les 10. C'est parti pour le dernier. Les BMW qui vont arriver. Les BMW qui vont arriver. Raphaël Marcello pour l'instant n'est pas dans les 10. Attention. Ouais. Raphaël Marcello. C'est pas fini, c'est pas fini. Yefeli. Ferrari tout de suite avec le passage de attention, Miguel Molina. Position, elle est en ce moment dans la descente dans le virage du pont, la Toyota. Je n'aurai pas une question de tranquille. Ça ne passe pas pour Paul Chatin. Ça passe pour Mick Schumacher. Ça passe pour Mick Schumacher. Oh, on a Ferrari qui sort. Julien Bauer revenu dans l'instant, ne peut pas s'en vouloir. Fait indépendant de l'arrêt de la Toyota, mais ça passe. C'est passé. Oh. Yannick Damas, on va lire tout de suite, détaillé, pour qui ça ne passe pas, pour qui ça passe. Liverpool s'arrête. On a deux Ferrari en moins. Ferrari numéro 51, Alessandro Pierguidi. L'Alpine numéro 35, Paul Chatin. Deux Ferrari passent à la trappe. Le jaune, la 83, qui est payé, passe à la trappe. La Cadillac, Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor numéro 101. Et Marco Sorensen avec la Aston Martin. Et là, regardez, on est content des performances de Mick Schumacher, mais pour l'instant, est-ce que c'est un reflet de son temps à vivre la prochaine fois? Les Cadillac, Jack Aitken. On a perdu une Cadillac, mais on en a encore 3. Pour la suite, la BMW numéro 1 de on a perdu deux Ferrari, une Cadillac et l'Aston Martin. Brandon Hartley avec la Toyota numéro 1 et 6e, Felipe Nasser avec la Porsche numéro 4 et 7e, Will Stevens avec la Cadillac numéro 12 termine, mesdames et messieurs, 8e position, 9e place. Alors quoi qu'il en soit pour Julien Bauer,
faut espérer que les Porsche soient réparés avec une roue arrière qui permette de rouler sereinement, parce que la performance d'entrée de jeu lui permet quand même d'être sélectionné pour le quart d'heure final. Et on a perdu une Alpine. Et ça passe aussi pour affoler Marcello. Yannick Damas. Oui, Paul Renault a assisté à une superbe hyperpole 1. Voilà, regardez comment c'est prêt, les voitures les unes des autres. Je trouve qu'on a trouvé ça vraiment très beau, vraiment très beau. Alors il est vrai qu'il y a une grande déception pour les voitures non qualifiées, mais ça fait partie du jeu, vous savez. Je comprends qu'ils doivent. Les stands tout de suite. Nous en serons dans un petit instant. Bien sûr, en tout cas, il y a à son avis le quart d'heure, à mon avis, le plus exaltant dans les prochains instants. Chris McCarthy à vous, mais si effectivement on retrouve depuis la pit lane une nouvelle interview dans les prochains instants avec nous aujourd'hui, nous donnera en priorité. Chris. Oh. Let's go through the teams who have been eliminated from the first part of Hyperpole. 311 Cadillac was fastest, so Cadillac fans is looking good. 1 and 2, Jack Aitken leading Sebastian Bourdais, but the driver swaps will now happen. The teams that went out, the 2023 winner, the 51 Ferrari AF Corsa, out by less than a tenth of a second. Also out was the 35 Audi Chatin laid out the pit lane. And sadly out as well, the 83 AF Corsa is also not going through to Hyperpole 2, that 83 AF Corsa, nor is the 101 Cadillac Ricky Taylor did not proceed through, and nor did the 009 Aston Martin 14. Now we did have some drama towards the end of the session. The wheel came off the number 5 Porsche Penske of Julian Andlauer just coming in to pit entrance. It was a slow travelling Porsche around the second half of the C'est qui avait fait la pole la dernière fois? C'est la Porsche numéro 6. Donc déjà on sait que c'est pas Porsche, donc là c'est pas la 6. Est-ce que la 5 va pouvoir repartir? But it's the status now of that number 5 car. Luckily for the number 5 team, they went through in P9, so they will take part in Hyperpole 2 if that car is in a state to go and do so. But it's a big drama in Hyperpole 1. And we've taken some big hits in terms of the favourites for overall pole position. The 51 Ferrari is out of qualifying and will return for overall pole position 1. Prochain rendez-vous, ce sera à 21h40. Évidemment, vous amusez avec la lecture déjà dans 6 minutes. Des pilotes. Je vais faire une ellipse et on revient. L'essence des casques qui prend le volant de. Ellipse, on se retrouve dans 6 minutes. Ce sera Antonio Faux. Ça ressent, ça va repartir. Pour 15 minutes, je tiens à rappeler. Et ils sont plus que 10. On parle évidemment des pilotes pourtant, mais pour un pilote qui est éliminé, comment est-ce qu'on fait pour gommer l'amertume? Il y a encore 2 Porsche. Forcément, on ne vit pas bien sur le moment. Mais après, avec le débriefing, avec l'explication de ce qui s'est passé, je veux dire, on passe. 2 Cadillac. Il ne faut pas, comment dirais-je, 3 Cadillac. Garder les choses sur l'instant. Il faut une Ferrari, une Toyota, 2 BM. Partir de l'avant. C'est comme ça que je ferai les choses. Donc voilà, oui, ils sont énormément déçus. C'est la vie. Je comprends la frustration, le contentement. Il reste une Alpine. Mais qu'ils oublient ce qui s'est passé là et qu'ils se projettent déjà sur samedi. Ça, c'est la meilleure façon qu'ils aient à faire. Merci beaucoup, Yannick Delan, mais ce sont des paroles, j'ai envie de dire qu'on voit vos paroles par rapport en effet à ce mental qui est aussi tellement important dans l'approche et dans le vécu des 24 heures du Mans. 10 voitures, elles sont 10 dans l'ordre croissant des numéros. Les Porsche Penske Motorsport numéro 4 et 5, et bravo aux mécaniciens de la 5 qui effectivement ont vérifié la 5 peut rouler sans aucun problème.
La Toyota numéro 8 est là. Alors, les pilotes annoncés sont à l'arrière. On va vérifier évidemment dans un instant. La Cadillac numéro 12, Cadillac Airstream Jota est là pour ce team. C'est aussi comme pour BMW, les deux Airstream Jota sont là et Cadillac s'en sort très très bien. Puisque la Wallon est effectivement aussi dans le lot, la Ferrari numéro 50. L'Alpine numéro 36 est également là. Voilà pour le tour d'horizon de ces 10 voitures. Et c'est là l'ultime quart d'heure qualificatif pour l'Hyperpole 24 heures du Mans 2025. Porsche, Toyota, Cadillac, BMW, Alpine, Ferrari. Ça va commencer dans un petit instant, pour être même très précis, ça va commencer dans 30 secondes. Voilà. Il reste pour l'instant encore en partenaire, numéro 36. Je pense qu'il a laissé les voitures sortir de piquet, tout simplement. C'est pour se retrouver les uns derrière les autres. Ah voilà, elle va sortir. Ça, c'est vraiment un temps de susciter des câbles. Alors, la question qui va piloter la ligne, la réponse est Frédéric Macovier qui les 10 sont avant de laisser Chris McCarthy. Le rappel de qui pilote quelle voiture dans l'ordre croissant des numéros. Nick Tandy pilote la Porsche Penske Motorsport, la 963 numéro 4. La voiture sœur avec Mathieu Jaminet, l'un des pilotes dans la course au titre pour le championnat IMSA, Porsche 963 numéro 5. La Toyota, pilotée par le quadruple vainqueur des 24 heures du Mans, Sébastien Buemi. La Cadillac numéro 12 avec Alex Sellins. Alex Sellins déjà qualifié en première ligne il y a un an, clairement, mais comme tout le monde, il est à surveiller. Les deux BMW pour les voir à distance, du bleu en couleur dominante pour la 15, jaune-rouge pour la numéro 20, et surtout les pilotes Dries Vanthoor, la numéro 15, Tjeerd van der Linde pour la BMW numéro 20, l'Alpine numéro 36, Frédéric Makowiecki, la Cadillac numéro 38, Charles Member, la Ferrari numéro 50, Antonio Fuoco, et la Cadillac Holland numéro 311. Attention à Felipe Drugovich, il n'y a que des grands talents, il y a un public extraordinaire, il y a un cadre remarquable. Regardez, la présence de cette nature, le ciel dégagé, un circuit extraordinaire, une magie qui dure depuis 1923. Chris. We've had all the preparation, we've had all the practice. Now it is time for the final part of this qualifying session. Hyperpole 2, and just over 10 minutes between us and finding out who will lead us away for the 93rd time in the 24-hour Le Mans. Let's go through the 10 drivers who will be on track for the next 12 minutes to shoot it out for pole position. Nick Tandy will be in the number 4 Porsche Penske Motorsport car. Mathieu Jaminet in the 5 Porsche. Sebastian Buemi is in the number 8 Toyota Gazoo Racing. Alex Lynn will be in the number 12 Cadillac Airstream Jota. Can it be a famous first then? Dries Vanthoor will be in the number 15 BMW. In the number 20 it will be
is Sheldon van der Linde. Frederik Ranavecki will be in the number 36 Alpine. Kubicy Alpine going from pole on home soil. Oldamba is in the number 38 Cadillac. And then we have the Ferrari. La Porsche s'arrête. In the 50. And Felipe Drogovic is in the 311 Cadillac. Bruno. Une surprise peut-être. Alors que les essais ne durent que 15 minutes. D'autres voitures qui s'arrêtent. Regarde là avec la Caddy évoluée en confiance. Comment dire, Pourquoi ça arrête? C'est un petit quart d'heure, il reste encore 10 minutes et 30 secondes. Alors c'est rapide pour tout le monde évidemment. Brice Van Tor a ramené le BMW numéro 15 au stand. Frédéric Lacoli qui est dans un tour d'installation. Nick Tandit évidemment rapide. Sébastien Buny est rapide. Tout le monde est rapide. Est-ce qu'on peut, Yannick Delmas, être toujours aussi rapide sur un tour ou allez, on va dire là avec un potentiel en 10 minutes vraiment la qualité de pneumatique, le grip, et puis ils prennent aussi, encore une fois, puisqu'ils poussent à l'extrême les limites, des références. Et ensuite, le deuxième tour, regardez, au niveau des segments, on voit que ça va encore un petit peu plus vite. La voiture numéro 1. De toute façon, pour la dernière séance, c'est-à-dire l'essai libre 4. Oh là là, Sébastien Buny dans le bac. Hamilton. Oh, une voiture qui revenait à sa hauteur, vraisemblablement. J'ai pas eu le temps de voir, mais plutôt une Caddy. Non, la Ferrari numéro 50, on était la Ferrari numéro 50. J'allais vous dire, alors malheureusement, c'est fort dommage pour Sébastien Buny. Là, c'est là qu'il y a la chance, parce qu'il y a d'autres qui laissaient tout de suite mis à gauche, on sait que c'est stabilisé. Ce qui évite évidemment de mettre plein de gravier sur la piste en sortie comme ça. Écoutez, oui, là je pense que Sébastien a eu le réflexe justement de se mettre vraiment du côté extérieur. C'est ce que en fait lors des briefings, le directeur de course donne comme consigne. Donc je disais, pour la dernière séance, l'essai libre 4, vu qu'elle dure 1 heure, je serai 20 minutes ici, puis 20 minutes là-bas. Dans les tribunes, devant la tribune, devant l'écran géant, et puis c'est tout. C'est rare de voir Sébastien Buny. Vu qu'elle dure 1 heure, je ne peux pas faire grand chose. Numéro 20, elle retourne de Sheldon van der Linde. Allez, attention, les premiers éléments chrono tout de suite. Il reste encore 7 minutes 55. On était en 22-7 au premier, donc on en a encore un petit peu loin. Oui, effectivement, on peut largement encore améliorer, et c'est ce que les pilotes vont faire. Ferrari numéro 50 avec Antonio Foucault qui accélère à l'instant, et la Ferrari qui passe plus vite ou pas que la BMW. La réponse est oui pour 315 millièmes, 3,413. Alex Céline apparaît donc au classement avec la Cadillac Steve Jota numéro 12 en 324 098. Antonio Foucault est à la 4e place en 324 213. Sheldon van der Linde, 5e position pour la BMW numéro 20, 324 528. Felipe Drugovich est en 6e position. 3, 25, 778, on voit le replay. Voilà avec Sébastien Buny, Yannick Delmas.
voilà, qui est arrivé à freiner très tard. Ça rappelle l'image qu'on avait vue dans la séance précédente. Oui, Bruno, on peut constater malheureusement que c'est comme ça. Voilà, c'est malheureux, mais on peut constater que c'est pas suffisamment de température. Mais voilà, il y a le blocage. Voilà. Et Sébastien Buemi, alors dommage parce que dans le secteur 1 il était évidemment très rapide. Mais là, est-ce qu'il le soleil s'en va. Il est énorme en fait, tout simplement, il est vraiment il est dans le secteur virage Porsche, Sébastien. Aïe, ça sent pas très bon là pour la Toyota numéro 1. Signal arrêté. Roulant, tout non. En tout cas, la lettre stop, S apparaît sur l'écran. S'il est roulant, la vitesse doit être très faible pour Sébastien Buemi. Et évidemment, en fonction de la position et d'Elmas que la voiture occupe, il faudrait qu'il se mette sur l'échappatoire. On verra évidemment au niveau de la direction de course comment éventuellement signaler le possible danger d'une voiture à vitesse très lente pour les pilotes qui, eux, évidemment, sont en ce moment en train de réaliser la meilleure performance possible sur un tour. Alors qui serait en train d'y parvenir en ce moment? C'était pas mal parti pour Alex Lynn, pour Sheldon Van der Linde également, avec la BMW numéro 20 qui améliore. La problème. Cadillac numéro 12 passe le virage d'Arnage avec Alex Lynn. Première ligne 2024, ambition Hyperpole 2025, c'est une évidence. Yann Bember est pas mal avec la Cadillac numéro 38 également. On va suivre aussi les performances de Mathieu Jaminet. C'est remarquable, mais j'en prie Chris, fais-toi un petit journal express. Porsche 1 and 2 right now, but travelling very quickly into Cadillac. Alex Lynn in the number 12, so the Cadillac's Bruno. The one to watch is Alex Lynn travels down to the Fortune Games. Allez, attention évidemment à Alex Lynn avec la Cadillac et qui va dans un petit instant avec la numéro 12 passer. La Cadillac qui passe et le chrono. Et attention à la Ferrari numéro 50 également, alors qu'il y a bien l'arrêt de Sébastien Buemi. Malheureusement, nous n'aurons pas de chrono de performance pour une voiture qui sera au mieux 5e sur la grille de départ. Non, 10e. La Cadillac Felipe de Rogovic est passé en 3.24, 648, donc Sébastien Buemi c'est fait, on n'aura pas de chrono. La BMW numéro 15 en attente, Thierry Bember en attente également. Passage à 50, qui va partir. Non. On encourage Alexino Fredek Makoviecki et le passage de Fred Lacchio en 3.24 300, précisément en 3.24 398, il est 6e. Still Porsche leading right now from Cadillac, Kirsten Charity. And the Cadillac 311 and also. Mais il reste 8 minutes encore, non? A little bit lower down. BMW, the 15. What can that do? Il reste combien de temps, chrono? Personal best through sector 1 for Dries Vanthoor. Avec Dries Vanthoor dans un dernier tour rapide effectivement dans le secteur 1, on verra bien le secteur 2, attention au passage répété en deçà des limites de la largeur de piste. Et là apparemment Dries Vanthoor n'a pas de de son côté, on va le vérifier dans un instant avec le passage de la BMW numéro 15 qui n'est pas validé. Donc à partir de là, pas de chrono
pour la BMW numéro 15 et il n'y en aura pas pour la Toyota numéro 8. Et Sébastien Buemi, comme on imagine, bien déçu quand on sait à quel point il était évidemment attaché à l'univers des 24 heures du Mans. Alexis, on va le rappeler, et pour l'instant deuxième, la pole provisoire est pour qui? Il n'y a pas de... Ah, il manque la même 15, d'accord. Avec la Porsche numéro 5. Alors la 15, elle est en piste, elle va faire un tour. Et Frédéric Makowiecki, oh qu'il est rapide, Frédéric Makowiecki. Felipe de Rogovic également, avec un Cadillac numéro 311, à une très belle vague, là je voyais Yannick, vous voulez dire. Vous regardez, ouais, vous êtes absorbé par les images. Tout le monde allait. L'attente du verdict du chrono, il reste encore 1 minute et 5 secondes avant la fin du temps réglementaire. Avant la fin du temps réglementaire, Alexis, qui va arriver. Ça va pas être très très long. On va suivre évidemment la BMW numéro 20 avec l'arrêt de Sheldon van der Linden qui partira deuxième ligne au mieux. Alexis Lynn, allez, les supporters Cadillac, l'accélération. Oh là, il va y avoir une perte, c'est clair. Et le chrono, le chrono. Oh oui! 166. 6e. Felipe Drugovich, 6e. Les 30 dernières secondes. Alex Lynn goes to pole position in the number 12 Cadillac Hudson Jota. Cadillac devant. Final 10 seconds. Last lap's coming in. PB in the first 2 sectors for Fred Makowiecki there in the Alpine. L'arrêt de Nick Tandy avec la Porsche numéro 4. Attention Antonio Fuoco, attention à tout le monde. Attention, les dernières secondes. 3, 2, 1. Drapeau damier. Quelle voiture, quel pilote, le premier salué, la Ferrari numéro 50 et par conséquent Antonio Fuoco. Il va arriver pour l'instant Antonio Fuoco, on va le rappeler, il est sur la 3e ligne de la grille de départ. 3,24 213, 3,24 213. Oh la meilleure part! Le passage de Frédéric Makowiecki. Ah là là. C'est la 4e ligne pour l'Alpine numéro 36, mais c'est déjà tellement bien. Vous imaginez les retombées médiatiques si une Cadillac est en hyperpole 24 heures du Mans. C'est pas fini, vous avez raison. C'est pas fini. Attention, attention Dries Vanthoor, mais là il va falloir vraiment respecter les limites de cours. Oh oui! Oh oui, les deux! Ne vous réjouissez pas trop vite. Il reste encore surtout Dries Vanthoor. Il reste encore surtout Dries Vanthoor. Et il arrive. Vous imaginez là aussi une BMW en pôle? Une BMW en pôle, l'arrêt de Mathieu Jaminet. La chicane Ford. La chicane du raccordement. Allez, l'accélération. Qu'en sera-t-il pour la BMW numéro 15? Qu'en sera-t-il pour Dries Vanthoor qui réalise un bon de la grille de départ? Mesdames et messieurs, est-ce qu'on a bien vu tout le monde? Ah, il reste encore Felipe Drugovich, on est bien d'accord. Il n'a pas été salué par le drapeau damier, mais à mon humble appréciation, il est loin. Attention, est-ce qu'il peut y avoir un dernier secteur? La 12? Avec une compensation du temps un petit peu perdu dans le secteur 1 et le secteur 2. Dans tous les cas, c'est historique. Cadillac en pôle. De vivre est historique. Ce sera, mesdames et messieurs, une première ligne 24 heures du Mans. Cadillac. 100% Cadillac. 100% Cadillac. Même Donald Trump ne va pas en revenir. Ouais, je pense que ça fera la grouille. Il a reçu il n'y a pas très longtemps une délégation qui était expliquée. C'est quoi 100% là? Non, je pense qu'ils sont. Mesdames et messieurs. Felipe Drugovich, on l'observe, mais j'ai pas l'impression. Non. Allez, dans un instant, avec Yannick Delmas, avec Pierre Fillon, nous allons nous retrouver avec vous pour la cérémonie de podium. Alex Lynn décroche la pole position, mesdames et messieurs. Voulez-vous bien applaudir Cadillac au pole? Je peux pas, j'ai les mains prises. Please.
It is that famous first pole position for Cadillac, and they've not only just got that first pole position at the 24-hour Le Mans, they've only gone and locked out the front row. We are seeing shots of Alex Lynn in tears all the way around as he makes his way back towards pit lane, and his team over team radio to tell him. Donc juste la Toyota qui n'a pas de tour. Et du coup il y a la BM15, hein, elle est là. Hein. Voilà. On va se retrouver devant le podium. 12 alongside 38. It was a very close end to the session. The Porsche Penske finishing in P3. Donc je vais aller devant le podium. Allez, on se retrouve là-bas. Have a time on the board, but Dries Van Toor with one real flying lap towards the end put them in P4. Then we have Nick Tandy finishing in 5th place for the number 4 Porsche Penske. The other BMW. Il est déjà revenu. Quand je me déplace. La Porsche l'a mieux placée, la numéro 5, troisième chrono, Mathieu Jallinet passé en 3 minutes 23 secondes 575 millième, une deuxième ligne de grille de départ partagée avec BMW du team WRT, la numéro 15. Quatrième chrono, c'est Dries Van Toor qui a réalisé l'exploit en 3 minutes 23 secondes 659 millième. La Porsche du Penske Motorsport avec Nick Tandy. La numéro 4 a réalisé le 5e chrono, un passage en 3 minutes 23 secondes 983 millième. Voiture qui s'élancera donc de la 3e ligne de grille de départ, avec à ses côtés la BMW numéro 20, 6e chrono, Sheldon Van der Leyen a réalisé le chrono en 3 minutes 24 secondes et 9 millièmes, arrivant à l'équipe en 3 minutes 24 secondes et 398 millièmes. Voilà pour les chronos de cette Hyperpole 2 Hypercar. Bienvenue au Mans. Merci d'être avec nous, vous êtes très nombreuses et très nombreux à être en ce moment aussi du côté de la zone des concerts pour le concert de Pascal Obispo qui est avec nous ce soir. Il y aura évidemment qui sera là aussi dans les prochaines heures. Alors, ça concerne la suite du programme. Cérémonie Hyperpole de 22h05. Il y aura les deux autres qui vont les rejoindre. Jusqu'à 22h25, puis de 23h à minuit. La toute dernière séance d'essai libre de ces 24 heures du Mans, l'occasion pour les pilotes. Dernière fois avant et bien avant samedi, ces 24 heures du Mans, ce qui fait donc, puisque pour nous on va considérer cette une séance d'essai libre, ce qui fait donc encore 2 séances d'essai libre avant le départ à 16h de cette 93e édition des 24 heures du Mans, dont la cérémonie de départ aura lieu à 1h21 à partir de 15h25. Sur la ligne droite des stands. Voilà les concurrents qui viennent d'arriver et Alex Lynn tout sourire devant sa voiture et il peut être fier de lui, peut-être fier de lui en effet, alors que l'on voit Yannick Delmas qui était le quadruple vainqueur des 24 heures du Mans qui était notre micro il y a quelques minutes pour commenter cette cérémonie d'Hyperpole avec Bruno. On voit Yannick effectivement du côté du podium. On espère que vous allez bien, public du Mans, public de passionnés. Quand vous êtes là le jeudi soir, c'est que vraiment vous êtes accro aux 24 heures du Mans. On vous remercie, vous et toute l'équipe d'organisation, pour votre fidélité, votre confiance tous les ans. Le Mans, eh bien, c'est tout qu'on voit sur les écrans, mais c'est aussi vous, public du Mans, public incomparable, de passionnés. Vous êtes aussi en famille ce soir, tant pis, les enfants auront les yeux qui piquent demain matin, mais c'est pour la bonne cause. Nous pourrons dire qu'ils étaient là pour eh bien, assister à cette séance d'Hyperpole absolument magistrale avec les 2 Cadillac donc, qui réalisent le meilleur chrono. Souvenez-vous de ce temps, 3 minutes 23 secondes et 166 millièmes. Dans un instant, le podium va s'illuminer, les pilotes vont venir nous rejoindre et vous avez justement, bien sûr, les écrans géants. En ce moment, le rappel des chronos que je vous détaillais il y a quelques instants avec un rappel aussi des réseaux sociaux des 24 heures du Mans. N'oubliez pas l'Instagram. Ah non, on voit carrément la grille de départ. Mais on voit pas d'ici. Tant pis. On peut remercier la rédaction de tous ces réseaux sociaux qui bossent en ce moment en salle de presse. Ils se reconnaîtront, on les embrasse à distance, ils font un super tâche. Merci, bienvenue au Mans 95, c'est la fréquence d'or du 24 heures. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen,
Monsieur le dans un petit instant, nous allons avoir le grand plaisir de entendu ce rendez-vous de l'Hyperpole 24 heures du Mans avec la présence du public. Merci mesdames et messieurs d'applaudir encore tous les pilotes ce soir. Vous pouvez vous applaudir, vous. C'est une remarquable performance qui a été en effet réalisée ce soir. Et nous allons vous voir dans un petit instant, alors qu'il y a encore Alex Lynn qui va naturellement nous rejoindre et célébrer ce résultat. Vous imaginez Alex Lynn qui arrive, mesdames et messieurs, dans l'histoire du Mans, cette historique first row with only Cadillacs. Ladies and gentlemen, welcome Alex Lynn, l'Hyperpoleman. Pour le Ernst Jota. Ouais, effectivement, que l'on va pouvoir retrouver. Mais mesdames et messieurs, vous savez quoi? Je pense qu'on va avoir le plaisir de les avoir avec nous un petit instant. Et on va, ceci étant, rappeler en effet ces pilotes. Well, Alex, well, may I ask you something? Please join me, because I think that we'd like to offer you, something very flashy. Come with me, and please, sir, come with me again. On va retourner de ce côté-là. Voilà, vous allez pouvoir vous remettre ici et vous allez arriver. Et là, vous allez voir qu'on va avoir en effet un effet lumineux et particulier. Just plant yourself here, you are going to a prize. Voilà, on est prêt, effectivement. Ils sont tous de retour dans la salle. Attention, donc, mesdames et messieurs, c'est là que nous allons avoir le plaisir de les accueillir ensemble parce qu'on a envie de faire de ce grand moment un événement extraordinaire. Ils sont retournés en effet dans la salle, les pilotes Hyperpole. On est prêts, mesdames et messieurs? On les appelle. Attention, c'est parti. Please now the Hyperpole ceremony Le Mans. Please now welcome for the best performance possible tonight with Cadillac, Alex Lynn and the Ernst Jota. Go now! Voilà, c'est tout. Mesdames et messieurs, nous avons également le plaisir ce soir pour la catégorie GT3 dans the LM GT3 class. Please welcome, Mattia Dodi and ladies and gentlemen, the Aston Martin who's pouring into gymnast best performance with now, please the GT3, come join us. Yes, with Drudi for the best performance tonight. Mattia Drudi, Aston Martin, the art of racing. And Paul Higgins. And now for the P2 class today's Racing, ladies and gentlemen, Matthias Bech and Mathilde Mokri for TDS tonight, the best performance for the P2 class. La remise des trophées, mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir non dissimulé que nous allons avoir le plaisir d'accueillir celui que le grand marshal de 24 heures du Mans, Yannick Dalmas, et Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest pour la remise des trophées. Et mesdames et messieurs, vous allez pouvoir en effet, messieurs, remettre ainsi les trophées qui reviennent. Hyperpole, c'est historique, le Cadillac Ernst Jota avec une performance extraordinaire de Alex Lynn. Dans la catégorie GT3, mesdames et messieurs, Aston Martin en Hyperpole au Mans. C'est une première historique, je vous en prie, messieurs. Paul Higgins va recevoir de vos mains, Pierre Fillon, le trophée, les constructeurs, en l'occurrence Aston Martin Racing, et c'est mesdames et messieurs Mattia Drudi qui a réalisé cette extraordinaire performance. Trophée remis par Yannick Dalmas, Aston Martin, Car 27, Mattia and Paul Higgins for this incredible performance.
And now, ladies and gentlemen, et maintenant, mesdames et messieurs, Président Pierre Fillon, vous allez pouvoir remettre le trophée concurrent à Mathilde Mocry. Et vous, mesdames et messieurs, Yannick Delmas, vous allez pouvoir voir remettre ce trophée de la meilleure performance en P2 pour un pilote absolument extraordinaire qui en rêvait. Il l'a fait, Matthias Bech. Please, gentlemen, may I ask again to take and to raise your trophy. Vos applaudissements, mesdames et messieurs. Sympa, mais j'aurais pu prévenir qu'il y avait ça. Voilà pour l'Hyperpole, mesdames et messieurs. Merci encore de nous applaudir très fort. Congratulations once again. Par contre, ils se sont gourés. Hein. Please accept. Les LMP2 et les LMP3 ils se sont inversés. C'est ça, je dis rien. To you. Two Cadillac on the first row of the starting grid. You finished second last year, but you are the king tonight. How is it for you? Do you believe that tonight it's an historical event? Est-ce que vous pensez que ce soir c'est historique? I think every time you have the opportunity to drive this kind of car around Le Mans with low fuel, new tyres, it's an honour first of all, and a pleasure to be here in front of you all tonight. And honestly, I'm truly honoured to be able to put in a performance like that in front of everyone and deliver the car to Cadillac how they deserve in the first position. It's a special feeling, I can't describe it. It's such a magical circuit, a wonderful place, and a place I really love to try and perform my best. Now the race. Now just 24 hours. What else? But we'll enjoy this tonight. Good sleep and reset. Merci le public. Mattia, congratulations for you and to you and of course to the team. Well, as I said, in fact to Alex, this is another historical result tonight. The Hyperpole is for Aston Martin and you had the win. How was this session? How was it difficult to place this Aston Martin in first place? I mean, of course, it's always difficult to have a super team like we had today in Hyperpole. The team did a mega job so far. The car also behaved super nicely since Sunday on the prologue. The qualifying in 24 hours is not the most important thing, but you know it's always nice to be on the podium in Le Mans. So very nice to be here again on Sunday. It's my first Le Mans as well, so I think it's a decent way to start. But again, the team is doing a mega job. Now we just enjoy the pole tonight, hopefully a bit tomorrow, and then we focus for the race. Mathias Brody, vous pouvez encore applaudir très très fort. Another round of applause, please. Mathias Brody et Matthias Bech. Voilà, TDS Racing est en pole, on commence en anglais. Matthias, we know that the global level in the LMP2 class is very high. How could you do the difference and how is it for you to know that tonight you are the quickest driver of this incredible LMP2 class? Yeah, well, thanks. You know, it's so much emotion tonight. Oh, c'est elle en plus, trop bien. Yeah, it's just the team did an incredible job. C'est ma LMP2 que je trouve la plus jolie en fait. I think that's a great team effort first of all. So big thanks to TDS Danish Racing. Without that car, I could not do that performance. And then you know it didn't start in the best way because I had a bit of traffic, and then I knew I had 1.5 tenths to go. So it was, I don't know, I got a feeling. Bon, je vais couper cette vidéo ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Et je vous donne rendez-vous pour la dernière séance d'essai dans quelques minutes maintenant. C'est la séance d'essai, la dernière est à 23h. Merci le public. C'est génial d'être devant vous. J'espère qu'on sera sur la plus haute marche dimanche et voilà, on sent votre énergie. C'est grâce au public aujourd'hui qu'on peut faire quelque chose d'aussi spécial et qui rend ces moments uniques.
Mesdames et messieurs, Mathias Bech, DS Racing pour la pole en LMP2. Peut-être vous placer ici une dernière fois, tout si vous voulez bien, pour saluer évidemment les membres de l'équipe et dire également un grand merci au public. Restez ici ce soir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'Hyperpole 24 heures du Mans 2025, événement historique. Cadillac Racing, le Hertz Team Jota sur la première ligne de la grille de départ et l'extraordinaire chrono d'Alex Lynn. Belle performance évidemment pour l'Aston Martin numéro 27 avec Mattia Drudi de Art of Racing et mesdames et messieurs Mathias Bech qui est en effet le pilote qui a ce soir réalisé le meilleur temps dans la catégorie LMP2. Thank you very much gentlemen. Merci à vous, le restant autour du débriefing, savourez les instants comme Mathias Bech l'a en effet dit. Merci à toutes et tous, mesdames et messieurs, vous avez été comme chaque fois remarquables dans ce suivi. Merci d'avoir également autant réagi. La soirée n'est pas finie, on va regarder les montres. Les voitures vont en venir dans un petit peu moins de 3 quarts d'heure pour l'ultime séance d'essai, mais ô combien importante. Préparez les voitures dans la perspective de la course avec les essais de nuit. Ça commencera à 23 h, ce sera minuit. Demain, bien entendu, beaucoup de roulage avec les courses d'accompagnement, la grande parade des pilotes dans l'après-midi, mais ici également demain, vous pourrez, mesdames et messieurs, venir bien tout simplement pour marcher sur le circuit. Merci à toutes et tous. Thank you very much, ladies and gentlemen. Well, next, the last practice for the Le Mans race at 11 until midnight. Merci à toutes et tous. C'était l'Hyperpole 24 heures du Mans 2025. Qui marque l'histoire pour une autre raison encore, puisque dans cette H2 de l'Hyperpole, le meilleur temps réalisé dans le H1 n'a pas été battu. Ce qui fait que, en plus de cette première ligne du team Jota, eh bien, Jack Aitken peut certainement lui aussi célébrer d'abord que la Cadillac 311 soit dans le top 10 et surtout que Jack Aitken a réalisé le record du circuit 3:22 742. Vous pouvez effacer des tablettes Antonio Fuoco qu'il avait réalisé la dernière fois, peut-être en 2023. Et donc maintenant en 3:22 742, c'est bien la Cadillac 311, la Cadillac Brune, avec Jack Aitken qui réalise le meilleur temps lors de la H2. Filipe Drukovic, qui était monté dans la voiture, n'a pas réussi à refaire la même chose que son compagnon de voiture, Jack Aitken, avait fait. Et donc ce sont les Cadillac Team Jota qui ont réalisé la première ligne. Il y a encore une séance d'essai, comme l'a évidemment bien noté et dit Bonhomme de Steve. Nous vous invitons à rester avec nous parce que c'est une séance où là, cette fois-ci, on ne pense plus à la vitesse, mais on pense vraiment à la préparation. Il y a malgré tout beaucoup de choses que les équipes ont appris lors de ces passages. Bien entendu, en course, il est très rare de faire des temps en 3:23, en 3:25. Mais de toute façon, il faut pouvoir se préparer à cela. Et bien, c'est vrai, dans la stratégie qui a été choisie par les équipes pour faire la H1 et la H2, eh bien, c'est ce qui a créé probablement des surprises, en particulier le fait de ne pas voir la Ferrari numéro 51 dans le top 10. C'est Antonio Giovinazzi qui probablement aurait été prévu pour faire la H2, mais ma foi, avec Alessin et Pierre Guidi, il n'a pas été possible donc de faire rentrer la voiture dans le top 10. Et puis Sébastien Buemi, avec le problème effectivement que la Toyota numéro 8 a connu, qui fait que partira de la 10e place sans que l'on ait vraiment une idée du potentiel, en tout cas de vitesse, de la Toyota numéro 8. Il est 22 h 21.
minutes à la pendule Rolex des 24 heures du Mans. On va continuer évidemment à revenir sur les chronos. Vous avez vu d'ailleurs, et on est en train de détailler la grille de départ provisoire sur les écrans géants du circuit. On arrive sur la 30e ligne de grille de départ avec ici la 31e, la X, la 60 et la 63, les deux Mercedes, 61e et 62e chrono. Une grille de départ, donc une grille de départ provisoire, parce qu'il faudra attendre la série, le warm-up de samedi. Bon, je vais vous laisser là. On souhaite une bonne soirée à ceux qui regardent et on vous donne vers les commentaires. La page vous connaissez la chanson. Et on se donne rendez-vous pour la dernière séance d'essai libre. 4 dans exactement 30 minutes. Il devrait normalement être au départ, mais n'avait pas réussi à avoir un temps lors des essais qualificatifs, non pas aujourd'hui mais hier. Numéro 60, la Mercedes avait vu ses temps annulés, elle aussi. Donc, alors j'imagine que la Porsche numéro 6, elle aussi a vu ses temps annulés. Je n'ai pas vu la liste provisoire, puisque hier, donc, puisqu'elle était trop légère, eh bien, ses temps avaient été annulés. Pourquoi la liste, pourquoi la grille est provisoire? Parce qu'il faut attendre ce fameux warm-up. Oh, c'est 15 petites minutes samedi matin. Mais il est déjà arrivé par le passé qu'une voiture ait un accident et ne puisse pas prendre le départ. Donc c'est pour ça que la grille de départ définitive est donnée quelques minutes après le warm-up. Normalement, tout doit Allez, salut! On se retrouve aux essais libres. 4. Dans 30 minutes, le passage obligé, il a été diminué. Il y a eu une époque, je crois, si je me souviens bien, où il faisait jusqu'à 45 minutes. Maintenant, il n'en fait plus que 15. Normalement, les voitures sortent, font un petit tour et puis reviennent. Par exemple, les voitures qui ont connu des problèmes mécaniques lors de ces essais, comme ça peut être le cas donc, de la numéro 8 par exemple, et d'autres voitures aussi, bon, ben, on va la remettre, on va la démonter. Pratiquement toutes les voitures vont être démontées après les essais de cette nuit dans la journée de vendredi. Allez, donc le samedi, on fait un shutdown, c'est-à-dire on fait